Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire sur le plan de formation qui est organisé par Sephora. Qui est Sephora? Donc en fait, nous sommes le partenaire de formation des entreprises et des employés de la commission paritaire 200. Dans ce cadre, on soutient les entreprises de la CP 200 dans l'élaboration de leur plan de formation et nous les accompagnons aussi dans la stimulation de leur culture d'apprentissage. Alors ce webinaire est quand même ouvert à tous car on va partager des informations pertinentes pour tous, mais on gardera un focus particulièrement axé sur les spécificités de la CP 200. Si vous relevez d'une autre CP et que vous avez des questions spécifiques pour votre commission paritaire, on vous invite à prendre contact avec les représentants de votre secteur. Si vos questions sont d'ordre juridique très spécifique, votre interlocuteur privilégié sera votre secrétariat social. Alors, dans ce webinaire, on va mettre le focus sur un rappel du contexte légal et des obligations qui y sont liées, sur quelques éléments aussi qui sont importants à considérer pour l'élaboration de votre plan de formation. Alors concrètement, au programme de cette petite heure, on va vous faire un rappel des obligations du deal pour l'emploi. On va examiner ensemble les engagements, les responsabilités et les opportunités qu'il offre aux employeurs et aux employés. Deuxième chose, on va voir ensemble les étapes qui sont essentielles pour élaborer un plan de formation, c'est-à-dire qu'on va passer en revue ensemble le diagnostic des besoins jusqu'à la conception du programme du plan de formation. Et on va parcourir ensemble les différentes phases qui garantiront le succès de votre plan de formation. On va aussi vous partager un template que vous pouvez déjà télécharger pour réaliser concrètement votre plan de formation. Donc c'est un template qui vous aide concrètement à mettre ce plan de formation en action. Alors, quelques petites règles, golden rules pour démarrer ce webinaire ensemble. Tout d'abord, je vais vous demander de garder à l'esprit que cette aventure va durer environ 1 heure ensemble, juste assez pour explorer le sujet, mais en même temps, voilà, si vous voulez aller plus loin, on prévoira ça un peu plus tard dans le workshop. Donc ici, on vous donnera vraiment l'essentiel dans l'heure. Il faut savoir que si vous avez des questions, nous vous indiquerons donc dans la fin du webinaire les quelques endroits et les interlocuteurs qui pourront répondre en fonction de la nature de vos questions. Autre chose, petit conseil, mais ça c'est plus pour vous, prenez de quoi écrire et il faut que ce soit à portée de main parce qu'il y a plein d'informations et vous choisissez évidemment ce que vous voulez garder comme information. Aussi dans cette séance, donc on vous partagera le support de formation que vous voyez pendant ce webinaire. Vous aurez le template du plan de formation qui sont disponibles en dessous de ces vidéos. Alors on va plonger ensemble concrètement dans le deal pour l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'être le plus simple possible pour simplifier évidemment le contexte légal et actuel. Alors, pour commencer, pourquoi il y a ce deal pour l'emploi? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la façon de travailler change. Vous l'avez remarqué, hein, c'est pas depuis le Covid, mais on a plein de choses qui changent dans notre travail, dans notre façon de travailler. Il y a plus de flexibilité, le contenu de notre travail change et en fait, tout change de plus en plus vite. Et donc, c'est vraiment cet objectif-là que le deal pour l'emploi a été créé dans cette logique en fait, et le deal pour l'emploi, justement, vient accompagner les changements qui se passent sur le terrain, que vous observez vous-même. La première chose qu'on voit dans le deal pour l'emploi, c'est que on doit réformer le droit du travail. Il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées au niveau légal. Il y a plusieurs lois qui sont passées ces derniers mois, ces dernières années, pour apporter plus de flexibilité et surtout un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Le deuxième objectif du deal pour l'emploi, c'est qu'on veut augmenter le taux d'emploi, donc le taux de personnes qui sont à l'emploi. Aujourd'hui, on a environ 72% et l'objectif, c'est qu'en 2030, on arrive à 80% d'employabilité. Donc, c'est très audacieux et pour ça, évidemment, il faut qu'on accompagne l'augmentation de ce taux d'emploi et les formations sont une des parties, une des façons d'accompagner cette augmentation du taux pour l'emploi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il existe dans les mesures qui visent la formation? Alors la première mesure, c'est qu'on demande à toutes les entreprises qui ont plus de 20 ETP de créer un plan annuel de formation.
Ça veut dire qu'on vous demande d'anticiper en fait les besoins qu'il y a en formation dans chacune de vos entreprises. La deuxième chose, c'est qu'on a introduit un nouveau concept qui n'existait pas encore au niveau légal pour le moment, c'est le droit individuel à la formation. Ça signifie en fait que chaque employé a le droit de développer, ses compétences en renforçant son autonomie et aussi son employabilité sur le marché du travail à l'échelle individuelle. Petite information supplémentaire, si vous n'avez pas plus de 20 ETP, nous on vous conseille quand même de créer un plan de formation. Et d'ailleurs, le Sephora vous encourage via une prime qui vous est dédiée si vous élaborez un plan de formation. Alors, il y aura un template simplifié pour ces entreprises qui apparaîtra bientôt. Donc, soyez bien attentifs si vous voulez recevoir cette prime de 500 €. Alors, qu'est-ce que le plan de formation? En gros, c'est l'ensemble des actions de formation qui visent à apprendre quelque chose pour vos collaborateurs dans une entreprise au cours d'une année, donc une année calendrier, 1er janvier, 31 décembre. Il faut savoir qu'au niveau légal, la durée minimale du plan de formation est prévue sur une année calendrier. Vous pouvez faire un plan de formation sur 3 ans, vous pouvez faire un plan de formation sur 5 ans, mais au niveau légal, le minimum, c'est 1 an. Vous ne pouvez pas faire un plan de formation sur 6 mois, par exemple. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a d'autres bénéfices évidemment que les obligations légales au niveau du plan de formation et je pense que c'est important que vous les voyez, les bénéfices qui existent dans ce plan de formation parce que le plan de formation, c'est pas juste une liste avec des formations, des cours, mais c'est vraiment une opportunité tant pour votre entreprise que pour vos employés. C'est vraiment à 2 niveaux. Et donc, il faut bien se dire que quand vous allez créer un plan de formation, vous allez devoir réfléchir et réfléchir ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça le processus collectif de réflexion, parce qu'on ne fait pas ça une seule personne sur un coin de table. Vous allez le faire ensemble et vous allez réfléchir à ce qui est le mieux pour chacun des collaborateurs, mais pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment ce double bénéfice qui est important, c'est que le bénéfice, il doit être pour toutes les parties prenantes dans ce plan de formation. Troisième chose, c'est que, évidemment, inévitablement, vous allez développer les compétences de chacun de vos collaborateurs et les compétences collectives. Parce que plus vos collaborateurs vont suivre des formations, plus évidemment, l'ensemble des compétences qui sont reprises dans votre entreprise vont augmenter. Créer un plan de formation, c'est aussi garantir que ce soit cohérent entre le projet que vous avez dans votre entreprise, les plans stratégiques et les formations. Donc, c'est plus chacun pour soi qui choisit dans son coin les formations. C'est vraiment une logique plus globale, une vue plus hélicoptère du plan de formation et qui permet d'avoir une stratégie globale en termes de développement des compétences. Ça permet aussi, au niveau légal, d'avoir une équité pour tous aux accès des formations. Donc ça veut dire que chacun aura l'occasion de développer ses compétences et ce sera prévu à l'avance. Et ça permet en fait, tout ça, de développer une culture de formation. N'oubliez pas, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le monde bouge et bouge très très vite. Et donc c'est important que votre entreprise reste compétitive et qu'elle reste compétitive face aux différentes évolutions qui existent. Et pour ça, la formation vient soutenir en fait cette compétitivité en termes d'entreprise. Il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très important à dire. Vous l'avez certainement remarqué. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de recruter. Et la politique de formation que vous avez dans votre entreprise va permettre aussi d'attirer certains talents et surtout de les fidéliser. Si vous avez une politique de formation qui est claire, qui est évolutive, eh bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça et qui vont rester dans votre formation ou qui vont venir dans votre entreprise par rapport à ça. Alors, on va un peu parcourir ensemble les différentes obligations qu'on retrouve dans les textes légaux concernant le plan de formation. Donc, je vais essayer de rendre ces obligations légales aussi simples que possible pour vous aider et vous guider à travers les différentes directives. Première chose, c'est qu'il faut bien penser à avoir un rétro-planning parce que vous devez bien avoir les consultations et les avis avant le 15 du 3 du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale ou des travailleurs. Parce que la date limite pour la finalisation de votre plan de formation est le 31 du 3.
Autre information très importante, c'est qu'il existe 2 types de formations que vous pouvez mettre dans votre plan de formation. Ce sont les formations formelles et informelles. Alors, je vais un peu vous expliquer ce que ça veut dire, formation formelle et informelle. Une formation formelle, je pense que tout le monde le voit, c'est quand vous êtes en salle avec un formateur, il y a un certain niveau d'organisation derrière ces formations. Ça peut être un formateur interne ou un formateur externe. Les formations plus informelles, c'est des formations qui sont plus hem, liées à un haut degré d'auto-organisation, d'autonomie par l'apprenant lui-même, par exemple, ou vraiment sur le terrain. Par exemple, les formations qui sont à distance, les webinaires ou les coachings. Alors, j'attire quand même votre attention qui va avoir une définition plus précise qui va se trouver dans un texte qui va être élaboré par la CP 200. Donc, on attend cette note, mais il y a déjà quelque chose que vous pouvez retrouver dans le deal pour l'emploi. Donc, il y a déjà cette distinction qui est faite entre les deux, mais on attend une note qui est spécifique pour les entreprises de la CP 200. Alors, autre petit point, je vous l'ai dit, c'est particulièrement difficile de recruter actuellement. Et donc, dans le deal pour l'emploi, on vous demande de mettre des actions en place pour les métiers en pénurie. D'ailleurs, le Sephora avait déjà pris les devants il y a un certain nombre d'années pour vous accompagner. Il y a des formations qui existent pour les chercheurs d'emploi pour augmenter justement la présence de ces différents types de métiers en pénurie. Donc, quand vous recrutez, pensez bien à ces formations longue durée qui peuvent exister aussi. Alors, autre petit point très important, c'est qu'on vous demande de porter une attention particulière aux personnes qui sont issues des groupes à risque. Donc, pour les personnes de plus de 50 ans, pour les personnes d'origine étrangère et pour les personnes porteurs d'un handicap. Donc, il faut vous assurer que vos initiatives bénéficient un petit peu à tout le monde, peu importe le groupe dans lequel ils sont. On vous demande aussi sur dans la même idée, de prendre en compte la dimension de genre. Donc bien vérifier qu'il n'y a pas de disparité dans l'accès en fonction du genre pour vos formations. Votre plan de formation doit être aussi en ligne avec le droit individuel à la formation. On va revenir dessus dans quelques mots de votre entreprise. Alors, on va revenir un peu plus en détail justement sur ce droit individuel à la formation, parce qu'il y a quelques petites précisions à apporter par rapport à ça. Alors, vous l'avez vu, dans le deal pour l'emploi, il est prévu 5 jours individuels de formation par an et par équivalent temps plein. Ce qui est aussi écrit dans le deal pour l'emploi, c'est que chaque secteur peut traduire les exigences du deal sur forme d'un trajet de croissance. Ici, dans la CP200, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'ailleurs une convention collective de travail qui a été signée pour prévoir ce trajet de croissance pour les entreprises à partir de 20 ETP, par exemple. Et pour les entreprises de moins de 20 ETP, il est prévu une combinaison en fait de jours collectifs et de jours individuels. Donc, on verra ça plus en détail dans la slide qui suit. Mais avant, il faudrait que je vous explique la différence entre le droit collectif et le droit individuel. Donc, le droit collectif, c'est quoi? C'est en fait l'employeur peut répartir librement en fait ses jours entre les employés. Donc, par exemple, si on parle de 4 jours collectifs par ETP qui sont répartis sur une période de 2 ans et qu'il y a 5 employés dans votre entreprise, il y aura au total 20 jours de formation à répartir entre ces 5 employés. Et donc, certains employés peuvent avoir 3 jours et d'autres peuvent avoir 1 jour tant que le quota collectif est respecté. Alors, le droit individuel, c'est quoi? Il s'agit du nombre de jours par personne. Donc, chaque travailleur, en fait, peut se prévaloir d'un certain nombre de jours de formation proposés par son employeur, suivant évidemment le temps qu'il occupe dans la place. Donc, si on parle donc de 5 jours individuels, chaque travailleur, chacune des personnes aura droit à ces 5 jours au prorata de son occupation. Alors, je vais vous montrer sous forme de cadre comment ça se répartit. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde. Donc, dans la première colonne, vous retrouvez les informations sur la taille de l'entreprise. Dans la deuxième colonne, vous avez les informations qui figurent dans le deal pour l'emploi. Et dans la troisième colonne, c'est les informations que l'on retrouve dans la convention collective sectorielle pour la CP 200. Donc, si vous avez plusieurs CP, faites bien attention de vérifier ce qui existe dans les autres CP aussi. D'accord? Si vous n'êtes pas de la CP 200, évidemment, ça ne s'applique pas à vous.
Alors, on va revenir évidemment ici. Donc, vous voyez que pour les entreprises de au moins 20 travailleurs, en 2024, votre entreprise est tenue de mettre 3 jours de formation individuelle par an pour un équivalent temps plein. On passera après à 4 jours et puis à 5 jours en 2028 pour le faire. Alors, si votre entreprise compte entre 10 et 20 ETP, donc dans le deal pour l'emploi, il est demandé de mettre un jour par an par travailleur, équivalent temps plein de nouveau. Mais attention, dans la CCT, ce qu'il est demandé, c'est qu'il y ait une moyenne de 4,5 jours de formation collective, attention, répartie sur 2 ans cette fois, avec au moins un jour de formation individuelle en moyenne par an. Donc bien vérifier que vous rentrez dans les critères par rapport à ça. Donc si vous avez moins de 10 ETP, il n'y a rien d'écrit dans le deal pour l'emploi, mais bien dans la convention collective de travail. Là, on vous demande 4 jours de formation collective par ETP, nouveau sur une période de 2 ans, et également un jour de formation individuelle en moyenne par an pour un équivalent temps plein de nouveau. Alors, juste petite attention particulière ici, donc dans le tableau que je viens de vous présenter, on parle du volet du droit individuel. Donc pour le volet plan de formation, donc les obligations liées au plan de formation sont indépendantes des commissions paritaires. Donc le plan de formation, c'est une obligation pour toute entreprise de plus 20 ETP, peu importe que vous ayez plusieurs commissions paritaires confondues. Donc on prend en compte l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et si on atteint minimum 20 ETP, vous êtes invité à faire un plan de formation. D'accord? Donc peu importe que vous en ayez 3 dans la CP 200, 4 dans une autre CP, ça ne change rien, c'est la globalité qui sera prise en compte. Alors, on va revenir avec les étapes qui vont vous aider justement à construire votre plan de formation. Donc, la première chose, c'est de partir de l'existant, c'est de rassembler les documents qui existent déjà, qui sont liés à l'orientation stratégique de votre entreprise. Donc, tous les documents qui comprennent des informations sur les missions, les visions, les objectifs que vous avez déjà ou vous êtes en train de créer vont être importants. Par exemple, un plan stratégique, une analyse SWOT, un audit, tout ça va aider à réaliser votre plan de formation. Ensuite, posez-vous les questions sur qu'est-ce qui va venir, quels sont les grands changements qui sont prévus à court, moyen ou long terme pour que vous puissiez les anticiper dans votre plan de formation. Donc, si vous changez de logiciel, il faut former les personnes de ces équipes-là à l'utiliser et donc vous le mettez aussi dans votre plan de formation. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire, OK, il faut que je définisse une vision de ce que je veux obtenir avec mon plan de formation. Donc, une vision d'apprentissage, quels vont être les objectifs que je souhaite atteindre grâce aux formations qui sont mises en place et quelle politique je vais mettre en place au niveau de mon organisation. Ensuite, vous allez commencer à analyser les compétences qui sont nécessaires à chaque niveau d'organisation. Donc, vous pouvez le faire au travers des évaluations annuelles, des entretiens de fonctionnement. Vous pouvez aussi le faire au travers d'un questionnaire où vous posez les questions aux personnes de terrain, pour savoir quelles sont les compétences qu'il va falloir développer prochainement. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez ces informations-là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à établir votre plan de formation en intégrant les différentes situations d'apprentissage. Donc, je vous rappelle, je vous ai déjà expliqué la différence entre formel et informel. Envisagez bien toutes les formes sur lesquelles vous voulez organiser vos formations et de ce principe-là, vous pouvez établir votre plan de formation. Après, vous allez choisir évidemment les interlocuteurs, les partenaires, les fournisseurs de formation et organiser concrètement les formations. Donc, vous allez choisir des dates, vous allez choisir des lieux, des formats et ça va être la partie pratico-pratique. Après, évidemment, il faudra évaluer ce que vous avez mis en place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on doit encore mettre d'autres formations en place? Est-ce qu'on doit soutenir sur le long terme? Donc, ça passera par un moment d'évaluation des formations et du fruit qu'elles vont porter sur le terrain. Alors,
Pour ça, je vous invite évidemment à travailler avec un template de plan de formation. Donc, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités qui existent. Soit ben, vous avez déjà votre propre template et vous pouvez continuer à l'utiliser. Évidemment, vérifiez bien que tous les éléments qui sont requis pour le deal y figurent. Soit sur le site du Fonds social, se trouve également un template Word que vous pouvez télécharger. Donc ce template est suffisant pour les informations et le cadre légal requis par le deal pour l'emploi. Euh, alors, Sephora a également développé un template sous format Excel. Alors, on a été un tout petit peu plus loin dans notre template. En fait, l'avantage de ce template, c'est qu'il vous permet en fait de réfléchir clairement à la stratégie que vous voulez mettre derrière votre plan de formation, de réfléchir à la culture d'apprentissage, la vision d'apprentissage, et il vous accompagne vraiment dans cette réflexion. D'autre part, on a mis en place des onglets automatiques pour vous aider à suivre opérationnellement le plan de formation. Donc, ça veut dire que grâce à ces onglets-là, vous savez à chaque instant quel est le décompte individuel de chacun de vos collaborateurs, du nombre de jours qu'ils ont suivi, du nombre de jours qu'il leur reste pour la fin de l'année. Alors, je vais vous expliquer vraiment et vous montrer clairement comment ça se passe au niveau du template. Comme ça, vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant. Alors, voici, je vais vous présenter ici le template Excel dont on vous parle depuis le début du webinaire. Donc, vous remarquez déjà que ici en dessous, il y a 3 onglets différents, donc avec le plan de formation. Donc ça, c'est ce qui est demandé au niveau légal. Et puis après, pour vous faciliter la vie, on vous a mis un onglet suivi des formations et compte individuel de formation. Je vais vous présenter tout ça dans l'ordre, comme ça vous saurez pas à pas le remplir en toute autonomie après ce webinaire. Donc la première chose qui est importante à notifier, c'est qu'on a mis des astérisques dans le plan de formation qui vont vous permettre d'identifier ce qui est demandé et ce qui est obligatoire pour le deal pour l'emploi. Donc la première chose, c'est d'identifier votre entreprise, donc le siège social et toutes les coordonnées. La personne de contact, donc c'est la personne responsable, c'est la même que vous mettez sur vos éditos marketing. Et la personne responsable de l'apprentissage, donc ça c'est le learning et développement, le HR manager ou la personne qui s'occupe de remplir le plan de formation. La deuxième chose, on vous demande de compléter la composition de votre entreprise. C'est plus pour vous aider à identifier les différents groupes cibles auxquels il faudra prêter attention, mais j'y reviens après. Mais donc, vous complétez le nombre d'ETP. Si vous avez plusieurs commissions paritaires, vous avez la possibilité aussi de l'indiquer ici. Vous avez les répartitions par genre, les répartitions par âge. S'il y a des handicaps présents dans votre entreprise et les métiers en pénurie. Pour vous aider, pour identifier les métiers en pénurie, vous voyez ici que vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous renvoie directement à la liste des métiers en pénurie pour les identifier dans votre entreprise. Alors, on vous l'a dit, ce plan de formation vous aide aussi au cadrage stratégique, à voir un petit peu comment est-ce que vous allez mettre votre politique de formation. Et donc, on vous demande de compléter ici les objectifs généraux de l'entreprise. Donc, quelle est la vision de l'entreprise de l'apprentissage? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre avec ce plan de formation? Alors, on va rentrer ici dans le vif du sujet du plan de formation. Et je vous ai dit, il y a plusieurs informations qui doivent être reprises. Donc, même chose ici, en haut des colonnes, vous voyez les astérisques, ça identifie les cadres à répondre en priorité pour le respect des indications légales. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier les thématiques sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, c'est vraiment des thématiques que vous avez identifiées qui sont importantes. Par exemple, ici, la culture d'apprentissage de votre entreprise. Et il y a différents niveaux. Donc, je vais vous expliquer les niveaux ici, à quoi ça correspond. Il y a 4 niveaux différents. Il y a les formations obligatoires qui sont régies par un cadre légal. Il y a les formations transversales. Donc, les formations transversales, le but, c'est qu'elles aident l'ensemble de l'organisation. Les besoins collectifs qui aident et qui émanent des équipes ou des groupes de personnes avec les mêmes besoins. Et le niveau individuel qui émane des personnes.
Donc, vous avez vu ici qu'on réutilise le terme collectif et individuel, qui est différent de ce qu'on a expliqué juste avant entre le droit collectif et le droit individuel, hein. Donc, ne confondez pas les deux notions. Ici, on parle bien de niveau d'apprentissage. Donc, culture d'apprentissage, c'est ce que je veux mettre en place dans mon entreprise. C'est un niveau transversal parce que ça va servir à mon entreprise. Et on va identifier les objectifs de la formation. Donc, à quoi et comment est-ce qu'elles vont contribuer au terrain, à la mise en place sur le terrain. Donc, ce qu'on veut faire, c'est développer une culture d'apprentissage qui est au sein du terrain. Qui vont être les personnes qui vont suivre cette formation? Eh bien, moi, je vais mettre les équipes RH et LND dans cette formation. Alors, vous retrouvez ici les niveaux formels et informels, et même chose, vous avez un petit lien si vous avez oublié ce que ça voulait dire, qui vous explique les différents cadres, s'ils sont formels ou informels, vous pouvez aller les chercher là. Et donc là, vous identifiez si c'est formel ou informel, et la période à laquelle vous voulez la mettre en place. Donc, vous voyez ici dans l'onglet déroulant que nous, on a prévu de l'organiser sous forme de quadrimestre, donc premier quadrimestre, deuxième quadrimestre, troisième quadrimestre, quatrième quadrimestre, ou alors toute l'année si vous organisez plusieurs sessions sur l'année. Alors, on a identifié une formation, et donc ça, c'est le titre de la formation dans un catalogue de formation que vous pouvez trouver, ou le titre de la formation que vous donnez en interne. Donc ici, dans la formation, c'est 5 étapes pour renforcer l'apprentissage de votre organisation. Je vous rappelle que cette formation existe vraiment dans le catalogue Sephora et elle est organisée en multilingue. Donc vous pouvez choisir la langue si c'est plus facile de vous organiser pour vérifier si vous l'avez bien organisé pour toutes les langues disponibles dans votre entreprise. Alors, la méthode d'apprentissage, nous, on a décidé de le faire en présentiel parce que c'est comme ça qu'elle est prévue. Mais vous voyez que vous avez plusieurs méthodes d'apprentissage et encore, de nouveau, on vous a aidé en classifiant le formel et l'informel que vous pouvez retrouver comme information ici. Il y aura une seule séance, donc une seule occurrence qui va être faite, donc c'est un seul jour. Il y a 4 personnes qui sont concernées dans mon entreprise et cette formation va durer une seule journée. Donc, comme le deal pour l'emploi prévoit toutes les modalités en termes de jours, je vous invite à garder même dans votre plan de formation en termes de jours. C'est pour ça que vous voyez ici au-dessus des fractions de journée qui sont comptabilisées, par exemple, pour un webinaire ici. Vous avez aussi la possibilité d'identifier le centre de formation ou le formateur, le budget, le département ou le service facturation si vous voulez avoir des informations et le niveau des méthodes d'évaluation. Donc ici, nous, on vous propose une méthode d'évaluation. On vous a expliqué ici dans un cadre sur le côté les références des différents niveaux, mais libre à vous d'interpréter avec vos niveaux d'évaluation en interne ou d'utiliser un autre modèle d'évaluation si vous voulez. D'accord. Et donc ici, dans votre plan de formation, concrètement, vous allez identifier les thématiques. Vous allez travailler par niveau, donc formation obligatoire d'abord, niveau transversal. Donc je vous avais dit, la première étape, c'est de récolter les informations qui existent au niveau de votre entreprise, au niveau stratégique. Donc logique, on commence avec le transversal. Et puis on va revenir sur les besoins qui existent dans les équipes et puis sur les besoins individuels que vous retrouvez dans les entretiens de fonctionnement, dans les évaluations ou dans les échanges avec vos managers. Ce qu'on vous demande aussi dans le deal pour l'emploi, c'est d'apporter des actions spécifiques pour les groupes à risque. Donc, on a repris ici les groupes à risque qui sont identifiés dans le deal pour l'emploi. Attention, j'attire votre attention aussi sur une petite spécificité. Dans le deal pour l'emploi, le groupe à risque est pour les plus de 50 ans et dans la CCT de la CP200, c'est les plus de 45 ans. Donc, on vous a mis ici la différence par rapport à ça. Donc, on vous demande d'avoir des actions qui vont permettre d'intégrer ces groupes-là. Donc, on vous a mis des exemples et comment est-ce que nous, on allait les traduire. Il y a un espace aussi sur la contribution à l'investissement dans la formation. Donc, comment est-ce que votre plan de formation vient renforcer vos objectifs globaux et les compétences. On vous a mis aussi tous les liens utiles de notre catalogue Sephora. Donc, vous avez les informations sur les formations, vous pouvez retrouver les formations sectorielles, vous pouvez aussi trouver des informations sur les profils de nos stagiaires, publier vos offres d'emploi ou de stage sur notre plateforme et découvrir les avantages de la formation en alternance. Donc, on vous a mis toutes sortes de liens utiles possibles par rapport à ça. Donc ça, cet onglet-là, c'est l'onglet plan de formation, c'est ce qui vous est demandé dans le deal pour l'emploi.
Là, on va revenir un tout petit peu sur le troisième onglet qui est le compte individuel de formation. Donc en fait, à chaque moment, vous pouvez vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport au nombre de jours de travailleurs de chacun de vos collaborateurs. Donc ici, vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez, du plus précis au moins précis. Et ce qui va être surtout le plus important, c'est les colonnes ici, où vous allez mettre le nombre de crédits de formation, hein. Donc ici, on va mettre 3 jours de formation, le nombre de jours suivis. Ça va être un calcul automatique, donc ça va vous simplifier la vie. Et le jour de formation, le nombre de jours qui restent à la personne. Ça va? Alors, on vous a mis des informations utiles ici par rapport au crédit de formation, à la trajectoire de croissance pour vous aider. Donc, on a remis les informations légales par rapport à ça. Après ça, vous avez un tableau de suivi de formation. Donc, imaginons qu'une personne suive une formation, eh bien, aujourd'hui, hein. Et donc, du coup, on indique la date. On peut ici, dans un tableau déroulant, sélectionner la personne. Et comme vous avez encodé le titre des informations dans votre plan de formation, en fait, vous choisissez les différents titres qui vont être importants pour les informations. Donc ici, elle va suivre ce format-là. Et donc, le niveau, hein, on est toujours sur un niveau transversal. Et la personne, comme elle est là aujourd'hui, elle a participé à la formation. Donc, il y a un jour de formation qui a été prévu dans le plan de formation. Et vous allez voir, quand on va retourner dans son compte individuel, eh bien, vous voyez que c'est automatiquement fait. On sait qu'il faut organiser encore 2 jours de formation pour cette personne-là. Donc, vous voyez que tout est automatique pour vous simplifier la vie. Mais ce qui est obligatoire et demandé par le deal pour l'emploi, c'est le premier onglet. Les 2 autres, c'est pour vous faciliter la vie. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre webinaire, donc je vais vous résumer les éléments importants que vous devez garder en tête pour créer votre plan de formation. Je vais d'abord revenir sur les 3 niveaux, hein, que je vous ai expliqués dans le plan de formation. Et pour vous aider à visualiser ça, je vais vous aider à le visualiser sous forme chronologique. Donc, d'abord, l'entreprise a été créée, et là, on a notre niveau transversal. Avec ça, il y a eu des missions qui ont été créées, les services que vous proposez, des valeurs. Vous avez aussi commencé à élaborer un organigramme et des règles de fonctionnement. Ensuite, il y a eu les équipes qui se sont formées, qui se sont développées. Là, on est au niveau collectif. Et donc, vous avez commencé à élaborer des descriptions de fonctions, des processus RH, etc. Et puis aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan. Donc là, on arrive à notre niveau individuel, de voir ce qui s'est passé et ce qui va encore se passer. Et c'est le moment aussi de développer votre vision et le développement pour le futur. Donc la vision, évidemment, elle reprend les 3 niveaux précédents. Alors, une autre image mentale qui peut vous aider, c'est le processus en entonnoir. Quand vous faites le cadastre des compétences qui existent, donc qu'est-ce qui existe dans mon entreprise, quelles sont les compétences à améliorer, et puis sur base de ça, on fait une liste avec les formations qui va devenir votre plan de formation. N'oubliez pas les formations qui sont obligatoires. Alors, récapitulons, on va objectiver le cadre, c'est ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'est-ce qui existe chez moi. On va diagnostiquer quels sont les besoins en compétences, quelles sont les thématiques, hein, donc c'est la première colonne de votre plan de formation. Et puis on va passer du besoin en compétences vers les besoins en formation, on va commencer à établir les objectifs de formation et c'est là qu'on crée vraiment un plan de formation. On va se concentrer aussi sur les groupes cibles qui sont demandés et bien avoir en tête les deadlines pour créer ce rétro-planning et être bien dans les clous au niveau des dates. Et puis après, vous allez commencer à contacter les partenaires et mettre en place en fait votre plan de formation et créer le suivi des plans de formation qui va être évidemment en ligne avec tout ce qui est droit individuel à la formation. Alors, pour clôturer ce webinaire, je vais vous proposer quelque chose de concret et d'impactant. On a un atelier pratico-pratique qui existe pour vous aider à aller plus loin, donc un workshop où en fait on travaille en 3 étapes. Il y a toutes les informations qui vont vous aider à faire l'analyse des besoins, qui reprennent toutes les informations légales, tous les liens possibles par rapport à ces informations-là. Et
Puis il y a une deuxième étape, le workshop en présentiel où je suis là pour vous aider à faire votre plan de formation. Et l'idée, c'est qu'après cette étape, il y ait une partie de fignolage de votre part, mais qu'une grande partie soit réalisée durant le workshop. Et puis, troisième étape, vous avez encore des contacts avec moi où on peut échanger, finaliser votre plan de formation, l'optimiser et le développer. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour que ce soit le plus facile pour vous possible. Donc, vous pouvez aller sur notre site web et vous inscrire aux dates qui vous arrangent. Alors, si vous voulez encore mettre en place une politique de formation, en fait, il y a une autre formation qui existe aussi au Sephora et je vous l'ai présentée dans le plan de formation. C'est 5 étapes pour renforcer l'apprentissage dans votre organisation. Ça vous aidera vraiment à mettre en place une vision d'apprentissage. Alors, merci pour votre attention. Nous espérons que ce moment a été riche en apprentissage. Vous retrouverez sous cette vidéo le template Excel à télécharger, ainsi que cette présentation PowerPoint qui nous a accompagnés pendant tout le webinaire. Si vous reste des questions, il y a un FAQ qui est mis à disposition aussi sous la vidéo. Sinon, concernant les obligations de votre commission paritaire, si vous ne relevez pas de la CP200, je vous conseille de directement prendre contact avec le représentant de votre secteur qui pourra certainement vous aider. Si vous avez des questions juridiques, on l'a dit tout à l'heure, le secrétariat social sera le meilleur relais pour vous aider. Si vous avez encore des questions concernant l'étape et l'élaboration concrète de votre plan de formation, inscrivez-vous à notre workshop et vous trouverez le lien directement sous la vidéo. Pour tout renseignement sur l'offre de Sephora et comment elle peut alimenter votre plan de formation, nos Customer Success Managers sont là pour vous aider, pour vous guider. Il y a un lien sous la vidéo qui vous permet de prendre contact directement avec elles. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans l'élaboration de votre plan de formation et peut-être à bientôt dans l'un de nos workshops ou l'une de nos formations.